Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle année 2022, qu'elle puisse être bien meilleure que les deux précédentes. De notre côté, on a bien profité de notre petit séjour en région parisienne avec une partie de nos proches pour fêter Noël. C'était vraiment très cool de se retrouver, de bien manger. Après on est parti du coup, comme vous le savez, au Danemark. Donc on est allé à Copenhague, c'était très sympa. Ça nous a quand même fait beaucoup de bien de revoyager à nouveau, parce que le dernier voyage qu'on a pu faire vraiment à l'étranger, enfin non c'est pas vrai, parce qu'on a fait un petit séjour en Andorre avec Romy, mais bon, mis à part ce petit séjour en Andorre, le dernier voyage remontait à ma grossesse. Quand j'étais enceinte de Romy, on était parti du coup en Hongrie avec ma petite famille quoi, donc voilà, ça remontait quand même. Et on avait envie de profiter, et mon dieu ça m'a fait un bien fou. J'en ai besoin en fait, moi ça me fait vraiment vibrer les voyages, et j'avais vraiment besoin de, je sais pas, de ce petit bol de liberté on va dire. Donc ça m'a vraiment fait du bien, en tout cas ne serait-ce que psychologiquement, donc c'était très cool. Donc séjour du coup à Copenhague, une journée aussi à Malmö en Suède, et je vous ai fait, j'ai pas encore terminé là, je vais vous finir le guide sur Copenhague sur Instagram, mais je vous ai fait un petit guide de Malmö là il y a quelques jours. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Aujourd'hui je sais pas du tout si vous allez bien m'entendre, parce que je suis dans la voiture de mon chéri, vu qu'il avait besoin, il avait besoin de l'autre voiture avec nos enfants, mais voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne, parce que je pense qu'elle fait un peu plus de bruit celle-ci. D'ailleurs c'est dans le truc de 2022, il faut qu'on change de voiture, bah celle-là on la garde, mais l'autre on a envie de changer de voiture et tout, et on sait pas trop, on a envie de prendre un modèle un peu, on a envie de prendre un modèle hybride, donc voilà, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, notre voiture, l'autre voiture qu'on a du coup familiale, elle est quasiment vendue, donc du coup il faut vraiment qu'on s'active pour trouver une voiture. Mais je vous avouerai que c'est un peu la question là du moment, enfin là de ces derniers jours. Mon chéri fait que ça, regarder tous les trucs, quelle voiture il faudrait choisir et tout. Voilà, là c'est vraiment notre objectif là de cette semaine et de ce mois-ci surtout, parce que je vous dis, notre voiture elle est quasiment vendue là. Aujourd'hui du coup je pars à Paris, donc là je me dirige vers la gare qui est quand même assez loin de chez moi, pour du coup partir à Paris, parce qu'en fait depuis plusieurs mois j'ai un rendez-vous qui est prévu sur Paris. Je pars rencontrer et me faire tatouer par un tatoueur que je suis depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup. J'adore son travail. C'est un petit peu particulier la situation là de ce tatouage, tout ça. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que là tout de suite je me dis que je vais à Paris, je passe ma journée à Paris, mais je ne sais pas encore si réellement je vais sauter le pas pour faire ce tatouage. Donc ce sera peut-être qu'un petit aller-retour à Paris, je ne sais pas, mais c'est un peu particulier. Je pense que je reviendrai sur ça dans la vidéo pour vous expliquer un petit peu le contexte, mais c'est un peu angoissant comme situation. Donc quoi qu'il en soit, c'est un tatouage en fait que j'ai en tête depuis longtemps, mais il s'avère que voilà, je ne suis pas dessinatrice, et que du coup je cherchais vraiment la personne parfaite pour pouvoir me faire ce tatouage que j'ai en tête. Voilà, c'est le jour J, mais je n'ai pas vu son dessin. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez complexe comme situation. Donc bref, je vais essayer de pas trop me stresser. Et c'est un peu l'aventure pour moi, parce que y en a qui vont se dire bon ok, moi je fais Paris tous les jours, ça me paraît pas grand chose, mais honnêtement moi je suis pas une citadine. Je vis toujours dans des petits coins comme ça, un peu perdus en France. Je crois que la plus grande ville dans laquelle j'ai dû vivre, si je dis pas de bêtises, ça devait être quand on habitait à Glasgow, en Écosse. Donc moi, les grandes villes comme ça, même si je voyage beaucoup, Copenhague et compagnie, souvent c'est mon chéri qui gère le métro, c'est mon chéri qui gère un petit peu les trajets, parce que voilà, pendant les voyages, c'est souvent son truc. Moi je regarde plein d'autres trucs, mais voilà, on a un peu nos tâches. Donc voilà, mais bon écoutez, ça va pas être bien compliqué j'imagine, donc ça va être un petit peu ma première. C'est un peu mon aventure de 2022. C'est ridicule. Bon, j'ai trouvé une place, je suis contente parce que je vais vérifier, mais je crois qu'elle est gratuite, donc du coup je vais aller marcher un petit peu là jusqu'à la gare, prendre mon train. Je pense que je vais vous filmer des petits moments, mais je vais pas ressortir vraiment la caméra pour parler, je pense, parce que je veux profiter de cette journée avec moi-même pour prendre du temps pour moi et de faire des trucs cool, me balader dans Paris, manger un petit bout, enfin ce genre de choses, mais juste d'être en date avec moi-même quoi, pour une fois que ça arrive.
doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Ah, écoutez, je vous ai posé là, je suis dans mon bureau qu'il faut absolument que je fasse, c'est sur ma liste là ce mois-ci. J'attaque le bureau chambre d'amis parce qu'il y en a partout, que j'ai commandé un meuble, que j'ai reçu du coup un canapé là qui a remplacé en fait le lit qu'on avait dans la chambre d'amis pour nous permettre d'avoir plus d'espace, etc. Mais bon, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose et que je fais rien, donc bref. J'ai encore le carton de mon ordinateur que j'ai même pas déballé, que je me suis acheté un super ordinateur et que voilà, il faut que j'installe. Et que je me fasse vraiment un nouveau lieu de travail qui sera chouette et j'ai envie de démarrer l'année comme ça avec plein de petits changements et puis du renouveau, des petits endroits où j'ai besoin de me sentir dans mon univers quoi, donc bref, c'est sur ma liste de choses à faire là. Hier du coup j'étais à Paris, c'était très très cool, c'était très mouvementé. En fait moi j'ai pas l'habitude de ce côté un peu ville et je suis arrivée, en fait je suis sortie de la gare à midi et je crois que c'est le pire moment pour sortir d'une gare parce que tout le monde était pressé, tout le monde voulait manger et je suis arrivée avec la cohue. En plus je suis arrivée à Montparnasse et à Montparnasse en fait t'as un lycée si j'ai bien vu et un collège et donc en fait il y avait tous les étudiants et moi j'étais au milieu de tout ça et c'était un peu stressant je trouvais comme ambiance. Donc je me suis dit ah purée en fait c'est pas du tout sympa à Paris et alors après je suis allée du coup, je me suis posée dans un parc etc, donc jardin du Luxembourg, j'ai marché et tout et c'était beaucoup plus sympa, mais je crois que moi j'ai besoin de nature en fait, j'ai besoin de nature. La ville c'est peut-être pas trop mon truc, j'aime bien pour les voyages et pour visiter mais là franchement je suis vraiment arrivée dans le rush et j'avais l'impression de pas être à ma place. Après je me suis rendue à mon rendez-vous, c'était une expérience un peu étrange et j'avais envie de vous parler de cette expérience, non pas vous parler du tatouage ou quoi que ce soit. D'ailleurs si vous n'aimez pas les tatouages ne vous faites pas du mal et arrêtez tout de suite cette vidéo ou avancez là un petit peu plus tard. Voilà, je vais pas vraiment vous montrer, je vous montre vite fait voilà, parce qu'après là il est encore bien noir, je déteste quand il vient d'être fait, il est trop foncé à mon goût. En plus il a bavé parce que j'ai un pansement etc, donc voilà c'est à chaud, hein, je l'ai fait hier. Mais bon bref, quoi qu'il en soit il est sur mon bras. Vous aurez l'occasion de le voir dans les prochaines années, hein, quoi qu'il en soit. La signification, etc. Je vais vous en parler brièvement, mais je vais pas rentrer forcément dans tous les détails du tatouage, etc. Bref, moi je veux juste vous parler surtout de mon expérience avec le fait d'être tatouée par un tatou artiste, chose que je n'avais pas vraiment fait jusqu'à présent en fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience à part entière, et sauf que quand je regardais un petit peu comment les gens se faisaient tatouer etc et comment j'ai rien trouvé sur YouTube et du coup je trouvais ça cool d'avoir un petit retour d'expérience comme ça parce que moi j'ai trouvé ça assez stressant même quand j'ai pris la caméra et que je suis partie à Paris. Je vous avouerai que le matin j'étais en mode est-ce que j'y vais, je vais à Paris mais est-ce que j'y vais pour rien? Peut-être. Donc voilà, j'étais vraiment dans ce mood là. Donc en fait moi je me suis fait tatouer à Laser Paris, je vous mettrai évidemment tout dans la barre d'infos. Je me suis fait tatouer par Alexandre, plus connu sous le pseudo Dot, qui tatoue depuis très longtemps, qui est quand même très connu, hein. Le gars a plus de followers que moi sur Instagram, mais vraiment très sympa, il est très sympa, bonne ambiance et un salon vraiment très cool j'ai trouvé. Quand je vous dis c'est une expérience, c'est à dire que moi ça fait très longtemps que je le suis, ça fait des années en fait que je le suis sur Instagram parce que j'aime beaucoup son travail, que je trouve que c'est vraiment très joli ce qu'il fait. Et quand j'ai eu une envie de tatouage, moi j'avais envie d'avoir un paysage depuis la naissance de Romy en fait. J'ai eu envie d'avoir un paysage, que ça fasse quelque chose de très travaillé, de très fin, très délicat mais de tout petit. Et je voulais en fait, il s'avère que nos signes astrologiques respectifs représentent les 4 éléments. Donc moi par exemple je suis de la Vierge, mon élément c'est la terre, etc. Et chaque membre de qui constitue notre famille du coup représente les 4 éléments. C'était un peu le hasard finalement. Mais voilà, quand Romy est née, j'ai fait un rapprochement et je me suis dit ah c'est très cool et j'aimerais bien me faire tatouer les 4 éléments. Sauf que je ne voulais pas me faire tatouer les 4 éléments, le symbole des 4 éléments ou
Quand on regarde des tatouages un peu sur les 4 éléments, on tombe sur je sais pas, du feu, une plante pour représenter la terre, etc. Et j'aimais pas forcément le fait d'avoir plusieurs symboles, et moi j'avais vraiment envie d'ajouter ça dans un seul paysage. Et bref, je reviens sur le tatoueur en question. J'avais vraiment très envie de me faire tatouer par ce gars, sachant que là je suis pas très loin de Paris. Le reste du temps je suis pas du tout à côté de Paris. Je me suis dit bah écoute, c'est l'occasion. Donc il a ouvert ses bookings, j'ai pris rendez-vous, j'ai envoyé un mail, on m'a répondu et du coup on m'a dit bah quel est ton projet, blablabla, bref j'en ai parlé un petit peu. Et là on m'a dit ok, en gros tu verras sur place quoi. D'accord. Et là je me suis dit ok, donc en fait là je viens de balancer mon projet, mon idée, etc. Et je n'aurai jamais de version finale à part le jour du rendez-vous. Là excusez-moi mais moi ça m'a un peu angoissée de me dire je vais même pas avoir de prototype, rien du tout quoi, rien. T'es dans le flou. Et en fait il s'avère que je suis arrivée sur place et hyper zen, hyper relax. Il est arrivé genre oui voilà j'ai vu ton projet, blablabla machin et tout. On a commencé à en discuter. Il me dit bah toi tu verrais ça plus comment. Et en fait il s'avère que on a vraiment créé le projet sur le moment, ensemble. Donc lui il avait l'idée déjà de mon projet quand j'ai pris mon rendez-vous. Mais on a discuté, on a finalement créé ce dessin ensemble. Et j'ai trouvé ça très cool. Je l'ai laissé un peu faire, dans le sens où moi il m'a fait un dessin, il l'a ressorti en 5 minutes et j'ai fait ah ouais d'accord, ok bah c'est parfait, c'est très beau, c'était ça, voilà c'était exactement ce que je voulais. Et il a réussi en fait à faire ce que j'avais en tête, mais à le reproduire en dessin, chose que moi voilà j'en suis incapable de faire ce genre de choses. Mais lui dans sa tête c'était voilà, il m'a dit attends je le vois plutôt comme ça, etc. Donc moi il m'a fait en fait un dessin au premier abord sur sa tablette. Et puis après il m'a dit voilà après pour les ombrages, etc. Faudra me faire confiance, mais si tu me suis tu vois à peu près ce que je fais, etc. Bon moi clairement je vous dis je suis admirative de son travail, je trouve ça extraordinaire, j'aime beaucoup, je trouve ça très beau et je faisais confiance à 100%. Ce que j'aimais bien dans le fait d'avoir ce nouveau tatouage, c'était que c'était un peu différent de ceux que j'ai déjà, dans le sens où j'avais aussi envie qu'il mette réellement sa touche d'artiste tatoueur. J'avais pas forcément envie de trop modifier son dessin parce que j'avais envie que ça lui ressemble aussi quoi, et que ça soit vraiment une œuvre d'art à part entière. Et donc du coup honnêtement franchement son dessin je crois pas qu'on l'ait vraiment modifié quoi. Il me l'a sorti et je l'ai vu et je l'ai trouvé très joli et j'ai fait ouais c'est ça en fait, c'est exactement ça. Donc voilà, on a créé ce paysage qui représente du coup les 4 membres que forme ma famille via les 4 éléments. Et voilà, je trouvais ça très joli et très poétique en fait, la façon dont son dessin est fait, je le trouve très poétique et c'est ce qui me plaisait aussi beaucoup dans son travail. Et sinon là aujourd'hui autre changement, c'est la semaine des changements là, c'est l'année. J'ai envie de me couper les cheveux, j'en peux plus de mes cheveux. Enfin c'est pas que j'en peux plus, c'est à dire que j'adore la couleur, je suis très fan de mes cheveux, mais là par exemple je suis pas coiffée et ça se voit et j'en ai marre en fait de pas prendre le temps en fait de le faire. C'est pas une question que j'ai pas envie de le prendre le temps, c'est que clairement je l'ai pas en fait. Et ça m'a je pense un peu frustrée sur ces derniers mois de pas pouvoir vraiment avoir la tête que j'avais envie d'avoir tous les jours, parce que ça prend du temps de les boucler, ça prend du temps de s'occuper de ses cheveux longs, etc. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de tout couper. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle petite coiffure. Je suis très contente du résultat. Ça m'a fait un bien fou de couper ses cheveux, je vous jure hein. Là rien que ce matin je me suis pas coiffée et en fait c'est tellement agréable d'avoir une coiffure où t'as l'impression de t'être coiffée alors qu'en fait pas du tout. Donc du coup je suis trop contente. Je vous mettrai des coordonnées dans la barre d'infos du salon j'allais dire du salon de tatouage, pas du tout, du salon de coiffure dans lequel je vais, parce que vraiment ils sont vraiment top, très pro. Moi je me fais coiffer par Coralie, elle est vraiment très cool. Enfin moi j'adore, voilà, à chaque fois je me fais coiffer par elle parce que j'ai vraiment trouvé mon salon ici et voilà, si jamais il y a des Rennes dans le coin que ça vous intéresse, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et en plus on a mis un truc en place, alors c'est pas du tout sponsorisé hein, je vous dis ça, mais c'est pas du tout sponsorisé. En fait si vous venez de ma part vous avez moins 10% sur tout ce qui est ombré, balayage, etc. Et je sais qu'avec l'approche des beaux jours là, en printemps-été, il y en a plein qui vont avoir envie de changer de tête de ce côté là. Et voilà, c'est l'occasion, dans tous les cas, vous venez de ma part et c'est valable toute l'année. On a mis ça en place du coup pour toute l'année 2022. Donc bref.
Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous passe l'info. Mais moi je suis très contente. Au final, au niveau de la coloration, j'avais un petit peu peur. Je lui demandais si elle pensait qu'il fallait toucher un petit peu, parce que comme j'avais quand même les longueurs qui étaient très décolorées, elle m'a dit non, je pense que ça va le faire. Et en fait on n'a rien touché et c'est plutôt joli. Ça fait juste un peu éclairci sur les pointes, mais c'est sympa. Et je pense que peut-être au printemps j'irai voilà, recouper un peu le carré. J'irai peut-être avant d'ailleurs, je me rends pas compte quand est-ce que, voilà, en fonction de mes cheveux comment ils vont pousser, mais je me ferai je pense au printemps un petit éclaircissement etc à nouveau, parce que bah, j'aime bien et qu'elle est très douée. Donc bref, voilà, je suis très contente. D'ailleurs j'ai enlevé le pansement là et oh, mon dieu, il est trop beau, je suis trop fan, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça m'a fait du bien dans ma tête en fait de prendre ce moment pour moi où vraiment je ne pense qu'à moi. Le fait que mon chéri soit là et qu'il ait tout géré ces dernières semaines, je vous jure, psychologiquement ça m'a fait beaucoup de bien. Et de vraiment prendre un temps pour moi, de partir à Paris et de penser à rien, de pas me dire oh mon dieu il faut pas que je sois en retard, les enfants blablabla. Et c'est idiot hein, mais parfois il suffit de pas grand chose hein. Et ouais, et je suis trop contente de ce tatouage. Mon dieu qu'il est beau, je suis trop... Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, je comprends, hein, les tatouages c'est assez subjectif, hein, mais je suis trop fan et mon dieu, à le revoir là et avoir enlevé le pansement, je me suis dit purée mais le gars c'est vraiment un... Enfin c'est vraiment un artiste quoi, clairement c'est magnifique, j'ai l'impression d'avoir un tableau sur le bras et je regrette vraiment pas d'avoir un peu pris mon courage à deux mains en me disant ok je vais là-bas mais je ne sais pas ce que je vais avoir sur le moment. Et je me suis dit bah j'y vais quoi, et ça fait un peu peur. J'en parlais avec une copine qui me disait attends mais t'as pas vu le truc avant de te rendre sur place quoi, et ouais, j'étais là ouais je sais c'est fou, moi aussi j'avais peur, mais en fait se faire tatouer comme ça et surtout dans ces conditions, mais déjà se faire tatouer de base ça demande vraiment un lâcher prise de fou. Et alors dans ces conditions je trouve que là t'as vraiment un lâcher prise où voilà, t'y vas quoi, c'est bonjour je ne vous connais pas mais je vous fais à 100% confiance. C'est un peu compliqué mais franchement il est incroyablement talentueux quoi, il est incroyablement talentueux et je suis très contente d'avoir du coup une de ses œuvres tatouée sur le corps. Dans cette vidéo je voulais également vous montrer comment je m'étais organisée avec mon bullet journal cette année. Généralement c'est ce que je fais un petit peu tous les ans et je sais que ça vous intéressait de voir le setup, donc voilà je vais vous montrer. Je suis revenue sur un Rhodia parce que c'est vraiment ce que je préfère en fait. Je les ai pas tous testés mais j'aime bien Rhodia, donc du coup je suis revenue un petit peu sur ce format là que j'aimais beaucoup. Pour la première page comme ça j'ai pas du tout décoré parce que je me sentais pas forcément inspirée, donc je me suis dit que dès que ça viendrait je ferai un truc un peu plus sympa pour la page en fait de 2022. J'avais envie d'un truc assez simple et en même temps d'un truc un peu fleuri, donc voilà. Quand j'aurai un petit peu plus d'inspiration je viendrai le faire et je pense que ce sera un petit moment aussi à moi devant une série pour faire ça, donc voilà, donc je me laisse ça de côté. Ensuite ici donc j'ai fait voilà tous les mois de l'année. J'aime bien que ça reste assez simple parce que voilà c'est vraiment une question d'organisation. Mon bullet journal il y a un peu de déco mais il y a surtout beaucoup d'organisation. J'aime bien que ce soit clair, que ce soit net et qu'il n'y ait pas trop de trucs un peu éparpillés. Donc voilà j'ai fait l'année et ça en fait c'est tout ce qui est vacances scolaires. Ici donc du coup c'est mon index qu'il va falloir que je commence à noter du coup. Ici moi j'aime bien m'organiser en fait par trimestre, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi, donc j'aime bien cette petite mise en page, je pense que ça va vraiment me plaire et pour le coup à mon avis je vais continuer de faire comme ça les précédentes années. Je me souviens plus trop ce que j'avais fait l'année dernière mais c'était pas mal aussi. Voilà, moi j'aime bien fonctionner par trimestre et là le fait de couper avec un coin perso, enfin pro et perso, je pense que ça va être bien pour mon organisation. Ensuite j'ai fait une page facture parce que j'aime bien en fait avoir toutes mes factures sous les yeux rapidement en fait, parce qu'avec le métier que je fais parfois tu mets du temps à être payé par certaines marques etc, et donc du coup moi je peux faire une croix et marquer ok ça a été réglé, ça c'est fait et je peux le laisser de côté. Donc voilà, ça me permet en fait d'y voir un petit peu plus clair. Donc j'ai fait qu'une page là pour l'instant mais voilà, c'est un petit peu ici que je noterai du coup tout ce qui est facturation client etc. Ensuite ici ça va être plutôt une page où je vais gérer un peu mon budget on va dire. J'aime bien par exemple noter
je sais pas, les rentrées d'argent par exemple, que ce soit sur Vinted, ou alors j'utilise aussi iGraal. Donc voilà, voir un petit peu chaque mois combien j'ai pu avoir sur différentes plateformes. Donc voilà, donc là c'est vraiment pour le côté perso du coup et non pro. Mais voilà, j'aime bien avoir gérer un petit peu mon budget. J'ai fait également un petit encart wishlist. Je me suis laissé de la place un petit peu, voilà, si j'en ai besoin au cours de l'année. De ce côté là du coup il y a tout ce qui est idées cadeaux. J'aime bien quand j'ai des petites idées pour mes proches les noter. Pareil, je me suis fait d'autres encore, et puis encore une fois j'ai de la place pour noter ici et là. Ensuite sur cette page je me suis fait un petit mood board. Voilà, c'est pas mal rythmé sur les voyages, parce qu'en partant à Copenhague je sais que les voyages voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer, et j'en ai d'autant plus pris conscience en fait en repartant à nouveau là à Copenhague, et voilà, et ça va être un peu rythmé sur les voyages parce que je vous l'ai pas dit ici, mais on a réservé il y a quelques jours nos billets d'avion du coup pour partir à la Réunion. On est très contents et on a vraiment hâte, et ça va être trop cool, et voilà, et du coup il nous tarde de partir à la Réunion cet été, donc on part 3 semaines en plus. Donc ça va être vraiment dépaysant, et on a vraiment envie de faire un maximum d'activités, de choses sur place, de faire de la rando, enfin voilà, on a envie de faire pas mal de trucs avec les enfants et de découvrir cette île qui a l'air vraiment incroyable. En fait j'ai mon beau-frère en fait qui habite là-bas, et nous on a réservé du coup les 2 premières semaines quelque part, et puis on attend de voir là pour la dernière semaine ce qu'on a envie de faire, mais voilà, ça va être bien chouette, et je me suis rendu compte en fait à quel point les voyages m'avaient manqué pendant ces dernières années, et voilà, donc du coup j'avais envie de le marquer dans mon bullet journal et de me faire un petit mood board en fait de voyage finalement. Ici ensuite ça va être les goals, donc tout ce qui va être goal personnel sur l'année et goal professionnel du coup sur l'année. Là ça va être, j'ai fait un espèce de tracker, ça peut être un tracker de ce que vous voulez, mais voilà, j'ai fait un tracker. Ici j'ai mis en fait pour faire par trimestre, écrire un petit peu on va dire un résumé de mon trimestre, comment je me suis sentie. J'ai envie de faire ça parce que je trouve que c'est important aussi de penser à soi, et c'est vraiment là-dessus que je pars sur l'année 2022, de se recentrer, etc. Donc je me suis fait des petites cases comme ça pour marquer un petit peu ce qui a rythmé chacun de mes trimestres. Ensuite ici je vais reprendre mes favoris sur YouTube, donc du coup je me suis fait des petits encarts pour noter du coup mes favoris. Puisque je fais ça généralement en fonction des saisons moi, donc voilà, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais laissé de côté ces dernières années. Ici j'ai mis du coup les choses que j'avais envie de faire dans l'année, ce qui me venait en tête pour Instagram ou pour YouTube. Et enfin ici j'ai commencé du coup une première page de janvier, donc là ça va être tout ce qui est contenu Instagram et YouTube, donc avec la date de publication, etc, mes idées, les choses à faire, ici noter les dates anniversaires, tout ça, et voilà, laisser de la place, et puis après bon ben faire en fonction des semaines par la suite. Mais voilà un petit peu pour mon organisation de cette année 2022. Et puis je vous avais parlé de ce petit livre juste avant les vacances que j'avais trouvé sur H&M, je vous mettrai le lien si jamais je le retrouve, et je suis très contente parce que je m'y tiens en fait. Tous les jours je viens noter à la fin de ma journée une petite phrase, un petit état d'esprit en fait de ma journée, et du coup de retrouver toutes les années une petite phrase en fonction de ce qui s'était passé ben voilà, ce 15 février par exemple, etc. Au programme là, je vais vraiment m'occuper de terminer ce bureau chambre d'amis. J'ai quand même pas mal vidé là, je vous ai filmé ça, je vous avouerai je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais c'est en cours. Quoi qu'il en soit, je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Je vais arrêter ce vlog juste ici, je vous retrouverai très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que vous êtes autant dans un bon mood que le mien, parce que je vous jure je suis remontée à bloc pour cette nouvelle année. Je suis motivée, je suis reposée en fait. Je crois qu'il y a surtout ça aussi, je suis reposée. Ouais, non, je suis hyper positive en ce début d'année, même si l'actualité fait que bon hein, c'est pas trop ça, mais honnêtement moi je regarde pas du tout l'actualité, et je reste dans je sais pas, dans ce côté positif dans lequel je suis en ce moment, et ça me fait du bien. Donc voilà, j'espère que chez vous c'est aussi positif que chez moi. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Ciao.